Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole n'était pas seulement une voix ancienne enfermée dans un livre poussiéreux, mais une promesse vivante, brûlante, éternelle, qui traverse les siècles pour atteindre ton cœur aujourd'hui, ici, maintenant, dans le silence de tes luttes, dans le poids de tes inquiétudes, dans les nuits où tu te demandes si Dieu se souvient encore de toi. Dis-moi, âme bien-aimée, combien de fois as-tu regardé le ciel en murmurant une prière sans réponse apparente? Combien de fois as-tu senti la fatigue envahir ton esprit en te demandant si les promesses de Dieu étaient réellement pour toi ou seulement pour les héros de la Bible, pour les prophètes, pour les saints d'autrefois, pour ceux dont la foi semblait inébranlable, alors que la tienne vacille parfois comme une flamme fragile au milieu du vent? Peut-être que tu te tiens aujourd'hui à la frontière du découragement, portant en toi des questions profondes que personne ne voit, des blessures que tu caches derrière un sourire, des espoirs que tu n'oses plus confier à Dieu parce que le temps a passé et que rien ne semble avoir changé. Mais écoute attentivement cette parole qui descend du trône de la grâce comme une pluie sur une terre desséchée. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a déclaré, il le réalisera, et aucune force dans les cieux, sur la terre ou dans les profondeurs ne peut annuler ce que la bouche du Très-Haut a prononcé sur ta vie. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble un trésor caché dans les Écritures, un trésor que beaucoup lisent sans le voir, que beaucoup entendent sans le comprendre, un trésor composé de 7 promesses divines, 7 paroles de vie, 7 déclarations célestes, capables de transformer ton destin, de restaurer ton espérance et de réveiller une foi que tu croyais perdue, car il existe des promesses que Dieu a prononcées sur ton existence avant même que tu ne respires ton premier souffle, des promesses qui ne dépendent pas de ta perfection, mais de sa fidélité, des promesses qui ne s'effacent pas lorsque tu tombes, mais qui te relèvent lorsque tu cries vers lui. Et si je te disais que certaines bénédictions attendent simplement que tu les connaisses pour se manifester, que certaines portes restent fermées, non pas parce que Dieu a dit non, mais parce que tu ignores encore les clés spirituelles qu'il a déjà placées entre tes mains, que certaines batailles semblent interminables parce que tu combats sans connaître les armes que le ciel t'a confiées depuis le début. C'est pour cette raison que cette parole n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas un discours religieux de plus dans le bruit du monde. C'est un rendez-vous divin, une convocation céleste, un moment sacré où Dieu désire te rappeler qui il est, ce qu'il a promis et ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie. Car lorsque Dieu parle, les déserts fleurissent. Lorsque Dieu parle, les chaînes tombent. Lorsque Dieu parle, les cœurs brisés retrouvent la force de battre à nouveau. Et lorsque Dieu parle, même les situations les plus impossibles commencent à trembler sous la puissance de sa vérité. Alors, si ton cœur ressent déjà une étincelle d'espérance, si une petite voix en toi murmure que ce message pourrait être la réponse que tu attendais depuis longtemps, prends un instant pour poser un acte de foi simple mais puissant. Appuie sur le bouton d'abonnement, laisse un like comme un témoignage silencieux de ta confiance en Dieu, et écris dans les commentaires cette déclaration qui ouvrira les portes du ciel sur ta vie. Seigneur, je crois en tes promesses, car chaque parole que tu prononces avec foi devient une semence dans le sol de ton destin, et chaque semence plantée dans la foi finit toujours par porter du fruit au temps fixé par Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce que tu vas entendre ne sera pas seulement une liste de promesses, mais une révélation progressive, une montée spirituelle, une rencontre avec la fidélité divine qui ne connaît ni fatigue, ni oubli. Et au terme de ce voyage, une prière puissante sera libérée sur ta vie, une prière capable de briser les chaînes invisibles, de restaurer ce qui a été perdu et d'allumer une flamme nouvelle dans ton âme, une flamme qui ne s'éteindra plus malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré les voix qui tentent de te convaincre que ton histoire est terminée. Car écoute bien cette vérité que le ciel proclame aujourd'hui sur toi. Ton histoire n'est pas finie, tes promesses ne sont pas annulées, ton miracle n'est pas en retard, et la main de Dieu est déjà en mouvement, préparant un chemin là où tu ne vois encore qu'un mur, préparant une réponse là où tu ne perçois encore que le silence, préparant une victoire là où tu ne ressens encore que la fatigue. Alors ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, et prépare-toi à recevoir une parole qui pourrait changer le cours de ta vie, car les 7 promesses de Dieu que tu dois connaître absolument ne sont pas destinées à rester sur les pages d'un livre, elles sont destinées à devenir la réalité vivante de ton existence, la force de tes matins, la paix de tes nuits, et la certitude inébranlable que, quoi qu'il arrive, Dieu reste fidèle à sa parole, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Car il existe des moments dans la vie où l'âme humaine se tient au bord du doute comme Israël devant la mer Rouge, incapable d'avancer et incapable de revenir en arrière, entouré par des circonstances qui semblent plus fortes que la foi, par des réalités qui crient plus fort que les promesses, et dans ces moments précis, l'ennemi murmure des mensonges subtils à ton oreille, il te dit que Dieu a oublié ton nom, que tes prières se sont perdues dans le vent, que tes larmes sont tombées dans un désert sans témoin, mais
Mais je viens aujourd'hui te rappeler, avec une conviction brûlante, que chaque larme, versée dans la présence de Dieu, est recueillie comme une perle précieuse dans ses mains, que chaque soupir silencieux est entendu dans les cieux, et que chaque promesse prononcée par le Créateur ne peut être annulée ni par le temps, ni par la distance, ni par tes propres faiblesses, car le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'oubli. Il est un Dieu de mémoire, un Dieu d'alliance, un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, même lorsque tout autour de toi semble annoncer le contraire. Peut-être que tu as traversé des saisons de déception, où tu as prié pour une guérison qui ne venait pas, pour une porte qui restait fermée, pour une restauration qui semblait tarder, et peu à peu ton cœur s'est rempli de questions que tu n'osais pas exprimer à haute voix, des questions qui te faisaient te sentir coupable, comme si douter était un péché impardonnable, mais écoute cette vérité libératrice. Dieu n'a jamais rejeté un cœur sincère qui cherche à comprendre. Il n'a jamais condamné une âme fatiguée qui crie vers lui dans la confusion, et même les plus grands hommes de foi ont connu des moments d'incertitude, des moments où la nuit semblait plus longue que le jour, des moments où la promesse paraissait plus lointaine que jamais. Et pourtant, c'est précisément dans ces saisons de fragilité que la fidélité de Dieu se révèle avec le plus de puissance. Souviens-toi d'Abraham, qui regardait les étoiles sans voir encore l'enfant promis, de Joseph enfermé dans une prison obscure, alors que Dieu lui avait montré des rêves de grandeur, de David poursuivi dans le désert, alors qu'il avait déjà été oint roi. Et comprends ceci, avec une profondeur nouvelle. Entre la promesse et son accomplissement, il existe souvent un désert, un passage, une épreuve qui ne vient pas pour te détruire, mais pour te préparer, pour fortifier ta foi, pour purifier ton cœur, et pour t'enseigner à t'appuyer, non pas sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a dit. C'est pourquoi cette parole que tu entends aujourd'hui n'est pas destinée à flatter tes émotions pour un instant. Elle est destinée à réveiller en toi une conviction solide, une assurance profonde, que Dieu travaille même lorsque tu ne vois rien bouger, qu'il agit dans l'ombre pendant que tu attends dans la lumière, qu'il construit ton miracle pierre par pierre, alors que tu as l'impression que rien ne se passe. Et si tu reçois cette vérité dans ton esprit, si tu la laisses descendre dans ton cœur comme une semence vivante, alors quelque chose commencera à changer en toi avant même que ta situation extérieure ne change, car la première transformation que Dieu opère n'est pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi, dans ton regard, dans ton espérance, dans ta manière de te lever chaque matin, avec la certitude que la fidélité divine ne dépend pas de tes émotions, mais de sa nature éternelle. Alors reste attentif, reste connecté, reste ouvert à ce que le ciel veut déposer dans ton esprit aujourd'hui, car nous allons entrer ensemble dans une révélation qui pourrait renverser les mensonges que tu as crus pendant des années, briser les chaînes invisibles qui ont retenu ta foi, et rallumer une flamme nouvelle dans ton âme, une flamme qui te donnera la force de croire à nouveau, d'espérer à nouveau, et de marcher avec assurance vers l'accomplissement des promesses que Dieu a déjà écrites sur ta vie depuis le commencement des temps. Car il arrive un moment dans la marche spirituelle où Dieu décide de réveiller ses enfants, non pas par des murmures doux et discrets, mais par une parole qui secoue l'âme, une parole qui traverse les ténèbres comme un éclair dans la nuit, une parole qui brise les illusions et révèle la vérité cachée depuis longtemps. Et peut être que ce moment est arrivé pour toi aujourd'hui, peut être que tu n'es pas ici par hasard, peut être que ce message est la réponse à une prière que tu as faite dans le secret, une prière prononcée avec des larmes, une prière que personne n'a entendue, sauf le Dieu qui voit dans le secret et qui agit au moment parfait. Car le calendrier de Dieu n'est pas gouverné par l'impatience humaine, il est gouverné par la sagesse éternelle, par une connaissance parfaite du temps, des saisons et des circonstances. Et lorsque le moment fixé arrive, aucune force sur la terre ne peut empêcher l'accomplissement de ce qu'il a décidé. Peut être que tu te sens fatigué de lutter, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, et ton cœur commence à murmurer des pensées de résignation, des pensées qui te disent que rien ne changera jamais, que ta situation est trop compliquée, que ton passé est trop lourd, que tes erreurs sont trop nombreuses. Mais écoute attentivement cette déclaration qui descend du trône de la grâce, comme une trompette céleste. La grâce de Dieu est plus grande que ton passé. La puissance de Dieu est plus forte que tes limites. Et la fidélité de Dieu est plus solide que toutes les tempêtes que tu as traversées. Même lorsque tu as trébuché, même lorsque tu as douté, même lorsque tu as pris des décisions que tu regrettes aujourd'hui, la main de Dieu n'a jamais cessé de te chercher, de te poursuivre avec amour, de t'appeler à revenir vers lui, car son cœur n'est pas un cœur de condamnation, mais un cœur de restauration, un cœur qui relève celui qui est tombé et qui redonne de la force à celui qui se sent brisé. Souviens-toi que le Dieu de la Bible est le Dieu des secondes chances, le Dieu qui a relevé Pierre après son reniement, le Dieu qui a restauré Samson après sa chute, le Dieu qui a transformé Paul
autrefois persécuteurs, en apôtres remplis de puissance. Et si Dieu a pu transformer leur histoire, alors il peut aussi transformer la tienne. Car ces promesses ne sont pas réservées à une élite spirituelle, elles sont offertes à chaque cœur qui choisit de croire, même avec une foi petite comme une graine de moutarde. C'est pourquoi je t'invite maintenant à faire un pas de foi intérieur, un pas invisible mais puissant, un pas qui consiste à dire dans le secret de ton âme, Seigneur, je décide de te faire confiance à nouveau, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas encore le chemin, même si les circonstances semblent contraires, car la foi véritable ne naît pas de ce que l'on voit, elle naît de la confiance en la parole de Dieu. Une parole qui demeure stable lorsque tout le reste vacille. Et alors que tu fais ce choix, alors que tu ouvres ton cœur à cette vérité, quelque chose commence à s'activer dans le monde spirituel. Des chaînes invisibles commencent à se fissurer, des portes fermées commencent à trembler, des bénédictions retenues commencent à se préparer, car chaque acte de foi attire la faveur de Dieu, comme un aimant attire le métal, et chaque déclaration de confiance devient une invitation pour le ciel à intervenir dans ta vie. Reste donc avec attention, car ce que nous allons découvrir ensemble dans les instants qui viennent ne sera pas une simple théorie religieuse, mais une révélation vivante, une lumière qui éclaire le chemin dans l'obscurité, une vérité qui a le pouvoir de transformer ton regard, de renouveler ton espérance et de te conduire vers une dimension nouvelle de foi où les promesses de Dieu ne sont plus des mots lointains, mais une réalité palpable, une certitude profonde, une ancre solide pour ton âme au milieu des tempêtes, car il existe dans le cœur de Dieu des promesses qui ne vieillissent jamais, des paroles qui ne perdent pas leur puissance avec le temps, des engagements divins qui demeurent fermes même lorsque les saisons changent et que les circonstances semblent contredire ce qu'il a déclaré. Et l'une des plus grandes erreurs que beaucoup de croyants commettent aujourd'hui est de penser que les promesses de Dieu sont conditionnées par la perfection humaine, comme si le ciel répondait seulement aux plus saints, aux plus disciplinés, aux plus irréprochables, alors que la vérité profonde de l'Évangile révèle un Dieu qui agit par grâce, un Dieu qui choisit des hommes imparfait pour accomplir des desseins parfaits, un Dieu qui ne se lasse pas de bénir, de relever, de restaurer, même lorsque son peuple trébuche sur le chemin. Peut-être que tu as regardé ta propre vie et que tu as pensé en silence que certaines promesses ne pouvaient plus t'atteindre, que certaines bénédictions étaient réservées à d'autres, à ceux qui semblent plus spirituels, plus forts, plus constants. Et cette pensée a commencé à s'installer en toi comme une ombre qui a affaibli ton espérance, qui a refroidi ta prière, qui a ralenti ton élan vers Dieu. Mais aujourd'hui, le ciel vient dissiper cette ombre avec une lumière éclatante, car la fidélité de Dieu ne dépend pas de ton passé, mais de son caractère, et son caractère est immuable, inébranlable, éternel. Ce que Dieu promet, il le soutient par sa puissance. Ce qu'il déclare, il le protège par sa souveraineté. Et ce qu'il commence, il l'achève avec une précision parfaite. Même si le chemin semble long, même si la route traverse des vallées d'incertitude, même si les délais paraissent incompréhensibles à l'esprit humain. Souviens-toi que lorsque Dieu a parlé à Noé, le ciel était encore clair et la pluie n'avait jamais touché la terre. Pourtant la promesse du déluge s'est accomplie au temps fixé. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, Israël était encore esclave sous le joug de Pharaon. Pourtant la promesse de la délivrance s'est réalisée avec une puissance qui a bouleversé toute une nation, et lorsque Dieu a parlé aux disciples après la mort de Jésus, leur cœur était rempli de peur et de confusion. Pourtant, la promesse de la résurrection a éclaté comme une lumière au troisième jour, transformant la tristesse en joie et la défaite en victoire. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, elles sont des preuves vivantes que Dieu agit au-delà des limites humaines, qu'il accomplit ce qui semble impossible, qu'il transforme les fins tragiques en nouveau commencement. Et peut-être que ton histoire se trouve précisément à ce point de bascule, à cet instant mystérieux, où tout semble silencieux, mais où le ciel est déjà en mouvement, où rien ne paraît changer, mais où Dieu prépare une intervention qui dépassera ton imagination. Alors ne laisse pas le découragement étouffer ta foi, ne laisse pas la peur fermer ton cœur, ne laisse pas les voix négatives définir ton avenir, car il y a en toi une destinée que Dieu a écrite avant la fondation du monde, une destinée soutenue par des promesses sacrées, des promesses qui ne peuvent être annulées ni par tes erreurs passées, ni par les obstacles présents, ni par les incertitudes de demain. Et tandis que tu continues d'écouter cette parole, tandis que tu laisses ces vérités pénétrer ton esprit comme une pluie bienfaisante sur une terre desséchée, je t'invite doucement, mais avec conviction, à poser un acte simple de foi. Un acte qui peut sembler petit, mais qui possède une grande puissance spirituelle, celui de t'unir à cette communauté de croyants qui cherchent la présence de Dieu chaque jour, en t'abonnant à cette chaîne, en laissant un signe d'encouragement par un like, en écrivant dans les commentaires une parole de confiance, car chaque geste de foi, même le plus discret, ouvre une porte dans le monde spirituel
et prépare le terrain pour les miracles que Dieu désire accomplir dans ta vie. Et comprends ceci avec une profondeur nouvelle, car cette vérité peut transformer ta manière de voir ta vie entière. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement des paroles réconfortantes destinées à apaiser ton cœur dans les moments difficiles. Elles sont des fondations spirituelles sur lesquelles tu peux construire ton avenir, des piliers invisibles, mais solides, qui soutiennent ton existence lorsque tout autour de toi semble instable. Et si tu apprends à t'appuyer sur ces promesses avec une foi vivante, alors même les tempêtes les plus violentes ne pourront pas te renverser. Même les saisons les plus sombres ne pourront pas éteindre la lumière que Dieu a allumée en toi. Peut-être que tu as traversé des périodes où tout semblait s'effondrer en même temps, où les portes se fermaient les unes après les autres, où les projets que tu avais préparés avec soin se sont arrêtés brusquement, où les relations se sont brisées, où la santé a vacillé, où les finances ont diminué. Et dans ces moments de crise, tu as commencé à te demander si Dieu avait changé d'avis, si ses promesses avaient été retirées, si le ciel était devenu silencieux face à ta souffrance. Mais laisse-moi te dire avec assurance que le silence apparent de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation, une saison où il travaille dans l'invisible, où il organise les détails que tu ne peux pas voir, où il aligne les circonstances pour que le miracle se produise au moment parfait. Regarde un agriculteur qui plante une graine dans la terre. Pendant un temps, rien ne semble se passer à la surface. Le sol paraît immobile, silencieux, vide. Et pourtant, sous la terre, une vie nouvelle est en train de naître. Des racines se forment, une force invisible pousse vers le haut, et au moment déterminé, la plante surgit avec puissance, révélant ce qui était déjà en train de se préparer depuis longtemps dans le secret. De la même manière, certaines promesses de Dieu dans ta vie sont être encore sous la surface, cachées aux yeux humains. Mais elles ne sont pas mortes, elles ne sont pas oubliées, elles ne sont pas annulées. Elles sont en train de grandir dans l'invisible, nourries par la fidélité divine, protégées par la puissance du ciel. Et au temps fixé, elles apparaîtront avec une clarté qui te fera comprendre que Dieu n'a jamais cessé d'agir en ta faveur. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur ferme, garder ton espérance vivante, garder ta foi allumée comme une lampe dans la nuit, car celui qui abandonne juste avant l'aube manque souvent le lever du soleil. Celui qui se décourage au dernier moment manque souvent la bénédiction qui était sur le point d'arriver. Aujourd'hui, le ciel t'encourage à persévérer, à continuer de croire, à refuser de te laisser définir par tes échecs passés ou par les obstacles présents, car ta valeur ne dépend pas de ce que tu as perdu, mais de ce que Dieu a promis. Et ce que Dieu a promis possède une puissance créatrice, capable de transformer le désert en jardin, la tristesse en joie, la faiblesse en force. Alors laisse cette parole s'enraciner profondément en toi. Laisse-la devenir une conviction inébranlable qui guide tes décisions, qui soutient tes prières, qui fortifie ton courage lorsque la route devient difficile. Et prépare-toi, car ce que tu vas découvrir dans la suite de ce message ne sera pas seulement une information spirituelle, mais une révélation capable de changer la direction de ta vie. Une révélation qui t'aidera à reconnaître les 7 promesses de Dieu comme des clés sacrées destinées à ouvrir des portes que tu croyais fermées pour toujours. Car il y a dans le cœur de Dieu une intention profonde que beaucoup de croyants n'ont jamais pleinement comprise. Une intention qui dépasse les simples bénédictions matérielles ou les réponses immédiates aux prières. Une intention qui touche l'essence même de ton existence. La raison pour laquelle tu respires aujourd'hui. La mission que le ciel a déposée en toi avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Et lorsque tu commences à découvrir cette intention divine, lorsque tu réalises que ta vie n'est pas un accident, mais une œuvre voulue par Dieu, alors une nouvelle force se lève en toi, une force qui ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude que le Créateur marche avec toi à chaque pas. Peut-être que pendant longtemps tu as vécu en pensant que les promesses de Dieu étaient réservées aux moments extraordinaires, aux miracles spectaculaires, aux situations exceptionnelles, alors que la vérité est que les promesses de Dieu sont présentes dans les détails les plus simples de la vie quotidienne, dans la respiration que tu prends chaque matin, dans la force que tu trouves pour continuer malgré la fatigue, dans la paix qui visite ton cœur au milieu du chaos, dans la petite lumière d'espérance qui refuse de s'éteindre, même lorsque la nuit semble interminable. Car Dieu ne se manifeste pas seulement dans le tonnerre et dans les éclairs. Il se manifeste aussi dans la douceur d'un souffle,
dans la fidélité silencieuse qui te soutient jour après jour, dans la présence invisible qui te protège lorsque tu ne vois aucun signe apparent, et si tu apprends à reconnaître cette présence, alors tu découvriras que tu n'as jamais été seul, pas un seul instant, pas une seule seconde, même dans les périodes les plus sombres de ton histoire. Souviens-toi que lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, il ne voyait pas toujours la destination finale, il ne comprenait pas toujours le plan de Dieu, mais chaque jour une manne tombait du ciel pour nourrir leur corps, chaque nuit une colonne de feu éclairait leur chemin, preuve que la fidélité divine ne dépend pas de la compréhension humaine, mais de l'amour inébranlable du Père pour ses enfants. Et aujourd'hui encore, cette fidélité agit dans ta vie, même si tu ne la remarques pas toujours, même si tu as parfois l'impression que rien ne change, car Dieu travaille souvent dans le silence, dans la discrétion, dans l'invisible, préparant des bénédictions qui dépasseront ce que tu as demandé, imaginé ou espéré. C'est pourquoi il est essentiel que tu restes attentif, que tu gardes ton cœur ouvert, que tu refuses de laisser le découragement ou la routine spirituelle endormir ta foi, car il existe des moments précis où Dieu décide de révéler une vérité nouvelle, une vérité qui éclaire le chemin et qui redonne un sens à tout ce que tu as traversé. Et ce moment pourrait être maintenant pour toi, ici, dans cet instant où tu écoutes cette parole. Alors laisse ton esprit s'élever au-dessus des limites visibles. Laisse ton cœur se reconnecter à la source de la vie, et prépare-toi à entrer dans une compréhension plus profonde des promesses divines, car ce que tu es sur le point de découvrir ne sera pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une expérience vivante, une rencontre avec la fidélité de Dieu qui transformera ta manière de prier, de croire et de marcher chaque jour avec assurance vers l'avenir qu'il a préparé pour toi depuis le commencement. Alors maintenant, bien-aimé, après avoir entendu cette parole, après avoir laissé ces vérités descendre doucement dans ton cœur comme une pluie qui pénètre une terre longtemps desséchée, il est temps de te souvenir avec clarté et avec puissance de ce que le ciel veut inscrire profondément dans ton esprit aujourd'hui. Les promesses de Dieu ne sont pas fragiles, elles ne sont pas temporaires, elles ne sont pas suspendues aux circonstances changeantes de la vie. Elles sont éternelles, solides, immuables, ancrées dans le caractère même du Créateur, et lorsque Dieu parle, l'univers écoute, lorsque Dieu promet, le temps s'incline, lorsque Dieu déclare une bénédiction, aucune force ne peut l'empêcher d'arriver à son accomplissement parfait. Peut être que tu as commencé ce message avec des doutes, avec des questions, avec une fatigue spirituelle que tu n'osais pas avouer, mais regarde maintenant le chemin parcouru dans ton esprit. Observe comment une lumière nouvelle s'est allumée en toi. Observe comment une espérance timide a commencé à respirer à nouveau. Et comprends ceci avec une certitude profonde. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard dans le plan de Dieu. Car le Dieu que nous servons n'est jamais pressé, ni jamais en retard. Il agit au moment exact, avec une précision parfaite, et même lorsque tu ne vois rien, il travaille déjà en ta faveur dans l'invisible. Souviens-toi des vérités que nous avons explorées ensemble. Souviens-toi que les promesses de Dieu sont des clés spirituelles capables d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Souviens-toi que ces promesses ne dépendent pas de ta perfection, mais de sa fidélité. Souviens-toi que même dans les saisons de silence, Dieu prépare une réponse, même dans les déserts les plus arides. Il prépare une source, même dans les nuits les plus sombres. Il prépare une aurore. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de simple, mais de puissant. Quelque chose qui peut transformer ce moment en un tournant spirituel dans ta vie. Je t'invite à proclamer avec ta propre voix une déclaration de foi, une parole qui sortira de ton cœur comme une flèche dirigée vers le ciel. Une parole qui deviendra une alliance entre toi et Dieu. Car la Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce que tu déclares avec foi commence à prendre forme dans le monde spirituel. Répète ces mots, lentement, avec conviction, avec espérance. Même si ta voix tremble, même si tes émotions sont mélangées, même si ton cœur porte encore des blessures. Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois que tu es fidèle. Je crois que mon histoire n'est pas terminée. Je crois que tu prépares un chemin pour moi, là où je ne vois qu'un mur. Je crois que tu guéris ce qui est brisé. Je crois que tu restaures ce qui est perdu. Je crois que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Et aujourd'hui,
Je choisis de te faire confiance. Encore une fois, de tout mon cœur. Laisse cette déclaration résonner en toi comme un écho sacré. Laisse-la devenir une ancre pour ton âme lorsque les vents de l'incertitude soufflent. Laisse-la devenir une lumière pour ton esprit lorsque les ténèbres du doute tentent de revenir. Car chaque parole prononcée avec foi devient une semence plantée dans le sol de ton destin, et toute semence plantée dans la foi finit toujours par produire une récolte au temps fixé par Dieu. Et maintenant, dans ce moment précieux, je veux prier pour toi, non pas avec des mots compliqués, mais avec une prière sincère, une prière qui monte vers le ciel comme un parfum d'adoration, une prière qui appelle la présence de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je te présente cette personne qui écoute ce message en ce moment précis. Tu connais son histoire, tu connais ses luttes, tu connais ses larmes secrètes, tu connais ses peurs silencieuses, et tu connais aussi les rêves que tu as placés dans son cœur depuis longtemps. Alors, je te demande maintenant d'envoyer ta paix là où il y a de l'inquiétude, d'envoyer ta lumière là où il y a de la confusion, d'envoyer ta force là où il y a de la fatigue, d'envoyer ta guérison là où il y a de la douleur, et d'envoyer ta faveur là où les portes sont restées fermées pendant trop longtemps. Seigneur, rappelle-lui chaque jour que tes promesses sont vivantes. Rappelle-lui que tu marches devant lui pour ouvrir le chemin. Rappelle-lui que même lorsque la tempête se lève, tu es le Dieu qui calme les vents et qui parle à la mer en disant « Silence, tais-toi ». Je déclare maintenant, par la puissance de ta parole, que les chaînes invisibles se brisent, que les obstacles se déplacent, que les bénédictions retenues se libèrent, et que la foi de cette personne se lève comme une flamme nouvelle qui ne s'éteindra plus. Avant de quitter ce moment, je t'encourage à poser un acte concret de foi, un geste simple mais significatif, car la foi véritable se manifeste toujours par une action. Si cette parole a touché ton cœur, prends quelques secondes pour soutenir cette mission en t'abonnant à la chaîne, en laissant un like pour encourager la diffusion de ce message, et en écrivant dans les commentaires une phrase de foi qui témoignera de ton engagement spirituel, par exemple « Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie » ou « Je choisis de croire même lorsque je ne vois pas encore », car chaque commentaire devient un témoignage public de ta confiance en Dieu, et peut aussi encourager une autre âme qui traverse une saison difficile. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'espérance aujourd'hui, un ami, un membre de ta famille, un frère ou une sœur qui se sent découragé, car parfois, une simple parole peut devenir l'étincelle qui rallume une foi presque éteinte. Enfin, garde cette vérité gravée dans ton cœur comme une inscription sacrée que rien ne pourra effacer. Dieu est fidèle. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ses promesses ne tombent jamais à terre. Ses paroles ne retournent jamais vides. Et ton avenir est entre ses mains, des mains puissantes, des mains pleines d'amour, des mains capables de transformer la douleur en victoire, l'attente en témoignage et la faiblesse en force. Marche donc avec confiance, relève la tête, avance avec courage, car le meilleur n'est pas derrière toi, mais devant toi, et les promesses de Dieu que tu as découvertes aujourd'hui ne sont pas la fin de ton histoire. Elles sont le commencement d'une saison nouvelle, une saison de restauration, une saison de percée, une saison où tu verras de tes propres yeux la fidélité du Seigneur se manifester dans ta vie, aujourd'hui, demain et pour l'éternité.